Alors, je suis Virginie, je suis la vendeuse de la réserve à Paris. Et on m'a recrutée comme vendeuse animatrice pour m'occuper d'un lieu un peu particulier. Il y a une épicerie associative et un côté ressourcerie. Donc c'est un lieu qui a ouvert il y a 2 ans. On a fêté les 2 ans au mois de mai. Donc c'était une association que de bénévoles au départ. Donc tout le monde y a donné de son temps. Alors moi je suis salariée ici, donc, mais je donne également beaucoup de mon temps personnel. Donc sur l'épicerie associative, on va proposer un maximum de produits locaux, que des produits locaux en vrai. Et on essaye de tendre un maximum sur le bio. En tout cas, des gens qui ont une conscience un peu écologique, qui font attention à ce qu'ils produisent. Et le côté ressourcerie, ça permet donc d'éviter des déchets, ça permet aux gens de racheter des objets qui leur plaisent à moindre coût. J'essaye d'axer vraiment un maximum, c'est sur la ressourcerie, parce que comme tu l'as compris, c'est des dons, c'est vraiment gratuit. Donc du coup, c'est peut-être pour ça. Mais après, j'aime vraiment ça, les objets, les mettre en valeur, c'est vraiment mon délire. Mais c'est là-dessus qu'on se fait du 100%. Là, il n'y a pas de taxes, de choses à payer, tu vois. Alors que tous les autres, il y a plein de taxes à payer. Moi, ça me dépasse tout ça, mais je vois bien qu'il y a plein de choses à payer, je me rends compte. J'avais pas d'attente particulière en venant ici, mais en tout cas, ça correspondait à tout point à ma façon de vivre, d'être, et ce que je défends un petit peu, sans le défendre haut et fort, mais dans ma façon d'être et de vivre, manger avec les gens qui y a autour de nous, manger le plus sainement possible, et puis partager des moments avec les gens. Donc on a plein de monde, plein de profils différents qui viennent ici. On a évidemment des Parisiens qui viennent se ressourcer à la campagne et qui arrivent en disant « ça y est, on est arrivé », ils sont contents, ils retrouvent les petits produits des producteurs du coin. Et après, on a tous les gens du village, des alentours, qui ont leurs petites habitudes. Alors, on essaye d'avoir, ça reste le plus accessible possible pour que ça touche un maximum de monde, que tout le monde puisse s'offrir un petit truc quand même de temps en temps. Alors, il y en a qui viennent chercher juste leurs œufs toutes les semaines, il y en a, c'est leurs légumes, il y en a, c'est des petites douceurs. Le truc qui se fait bien ici aussi, c'est de faire des paniers à offrir. Je pense que c'est une attente, les gens ne le savent pas forcément. Il y en a, oui, où ça sent vraiment qu'ils attendaient d'avoir un lieu où ils peuvent venir juste discuter un petit peu, avoir quelqu'un qui leur demande si ça va, l'air de rien, et qui prend vraiment le temps d'écouter la réponse aussi. Ce qui est sympa ici, c'est que des fois, t'as des gens, ça braille un petit peu de partout. T'en as qui farfouillent des objets d'un côté, d'autres qui sont dans les tablettes de chocolat, et puis ils se causent, tu vois. Il y en a d'autres qui sont à l'entrée. Donc ça ressemble, des fois, c'est un petit peu un champ de foire. Ça braille de partout, mais je trouve ça, c'est plutôt vivant. Ici, c'est comme si c'était chez moi, tu vois, les gens, ils viennent, ils disent « Oh, on se croirait dans une maison et tout ». En fait, j'y passe vraiment beaucoup de temps ici. Donc, j'ai envie que le lieu soit agréable déjà pour moi, en premier, tu vois. Si je passe toute ma journée dans un lieu où je me dis c'est moche, ou je me sens pas bien, en vrai, je vais pas faire bien mon boulot, tu vois, naturellement, quoi. Donc je fais en sorte d'être super bien, de me sentir super bien, et du coup ça se projette. Et je pense que c'est comme ça, même c'est le secret pour la vie de tout le monde en vrai. T'essayes d'être le mieux possible pour toi, et du coup tu peux redonner aux autres, quoi. Et c'est ça qui se passe. Ça se fait sans calcul, ça se fait naturellement ici. Donc t'as les timides au début qui arrivent, qui te regardent un peu bizarre, ils n'ont pas l'habitude, et très vite ça se dégèle en vrai. On a tous envie de ça, hein. Non? Oui. Si je garde le produit du petit client qui vient boire son café et qui aime bien manger cette barre de céréales avec son café, c'est pas en me disant « Ah, c'est bien, je me garde ce client-là », tu vois. C'est juste, je me dis, au moins, il vient ici, il est complet, il est bien. Je lui ai donné tout ce que je pouvais, en tout cas, moi, pour qu'il passe un bon moment. Même si ça a duré que 10 minutes, il a passé un vrai bon moment. Et en fait, ça, c'est vraiment pas vieux, où je me dis, mais non, en fait, Virginie, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est politique, là, de ta façon de consommer, de créer du lien avec les gens. Moi, en tout cas, je sens que j'ai du pouvoir pour les gens qui sont autour de moi, que je peux un petit peu apporter ma pierre à l'édifice, tandis que ce qui est vraiment politique, au gros sens qu'on entend tout le temps parler, là, ça me parle pas, en vrai. On a fait, il y a pas très longtemps, un atelier petite cuillère en bois. Et ça, c'était vraiment génial. Et là, on voit qu'il y a une vraie demande, les gens ont envie de ça. Donc, il pourrait y avoir 10 000 autres ateliers, en vrai, parce qu'autour de nous, il y a plein de gens qui savent faire plein de choses. Il y a des gens qui savent se nourrir avec les plantes qu'il y a autour de nous. Donc, tu vois, ça peut être des gens du village, en fait, qui pourraient fabriquer ce genre de choses. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Pas très compliqué, en vrai.
C'est juste qu'il faut que les gens trouvent des lieux pour se réunir, échanger et se mettre d'accord, quoi, qu'on dépense pas tous de l'énergie dans le même sens, qu'on aille tous un petit peu et puis qu'on se complète, quoi, qu'on fasse un truc tous ensemble, en gros. Et les idées viendront pas que de moi. Si les gens se rencontrent, ils en ont plein des idées, en fait, les gens. Voilà.